Deuxième partie, excusez-moi, mon téléphone a bugué, j'ai pas envie de refaire la prise, parce qu'elle faisait 17 minutes. Euh, donc je disais que j'adore les personnes qui faisaient la chose dans la partie 1, mais qui arrêtaient de courir partout, comme très clairement, comme si il y avait une seconde guerre mondiale, comme si vous étiez dans le No Man's Land, parce que franchement, je vous déteste des fois, vraiment. Quand tu vois un gros rook se balader partout comme un taré, non, t'as pas de fusil à pompe. T'as pas besoin d'être aussi près d'un ennemi. Ça te sert à rien. C'est bon. Il y a par exemple aussi le fusil à pompe de vigile. Expliquez-moi l'idée du truc parce que s'il te plaît, un fusil à pompe qui est aussi vénère qu'un sniper, ça ne marche pas normalement. Un fusil à pompe aussi vénère qu'un sniper, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Sachez-le. Un fusil à pompe aussi vénère qu'un sniper qui peut avoir une distance de taré, non. Juste N-O-N. Tout simplement, je trouve ça juste horrible. Après, on a les opérateurs les plus cancers de l'univers, comme par exemple Fuse. Je le prends parce que des fois, ça fait du bien quand même d'exploser les gens, hein. Fuse, son pouvoir, c'est de prendre une charge avec plein de grenades à l'intérieur et qui explose après quasiment 2 secondes être par terre. Vous voyez, c'est marrant, hein. Tu te sens à l'aise quand t'es contre ce personnage, hein. Tu te sens à l'aise. Parce que le pire, c'est qu'il en a, je crois que le pire, c'est qu'il en a 4 en fait de trucs. Et que s'il met les 4 en même temps à l'intérieur de la pièce où tu es, tu sais très bien que tu vas mourir. Voilà. Il y a aussi Capcan. Capcan, c'est un personnage qui vient de la Russie, comme Fuse finalement, et qui met sur les portes, sur le côté des portes, des explosifs comme des mines. Voilà. Vous allez, vous allez voir que vous êtes aussi à l'aise que si vous vous mettez un cactus dans le cul, hein. Vous êtes aussi à l'aise que ça. Parce que se faire exploser parce que t'as traversé une porte où vous savez pas à quel point c'est horrible, hein. Et quand vous êtes un personnage à bouclier, bah vous prenez quand même des dégâts, hein. C'est logique, mais c'est quand même embêtant. Après aussi, en côté attaquant, on a aussi Blitz, qui est un personnage d'Azbinotel. Des Boss, excusez-moi, mais qui est aussi un personnage avec un bouclier qui peut t'aveugler. C'est génial. Et qu'en quasiment 3 coups, il te tue. C'est marrant, hein? C'est génial. Super génial. Je crois qu'à mon avis, les développeurs ont dû fumer la moquette pour faire des opérateurs aussi cheatés que ça. Après, on a aussi Glaze qui peut voir à travers les fumigènes et qui casse les pieds quand t'es à l'intérieur de la map, là, la map, je sais plus c'était quoi, mais c'est en tout cas t'es dans un avion, hein, t'es dans un avion et vu qu'il y a des vitres qui sont blindées, mais que les snipers ils les traversent, et bah ça te défonce dès que tu passes à côté. Voilà, voilà, c'est génial. Après on a Kali qui elle est trop cheatée parce qu'elle te bute en un coup. Tu prends le coup du sniper, c'est fini, t'existes plus, c'est ciao, tu n'es plus de ce monde. Donc des fois je me demande vraiment si vous avez fumé la moquette, hein. Alors, on a aussi la quintessence de la destruction massive, aussi appelée... J'ai perdu le nom. C'est une personne qui, vous allez reconnaître tous les jours de R6, qui met une tourelle et que quand vous la mettez sur le sol et que c'est en bois, ça défonce tout, voilà. C'est-à-dire que tout le plafond que vous avez sur la tête, il n'existe plus. Vous voyez plus que les barres en métal qui protéger le minimum de votre tête, et ben il n'existe plus. Et du coup, les ennemis peuvent vous tuer sur le plafond. C'est génial. Vraiment, des fois, je me demande si il n'y a pas plus cancer que ça. Et bah si, en défenseur, nous avons Fenrir. Fenrir qui peut balancer des genres de mines aussi, mais que là, ça diffuse du fumigène, et en gros, votre personnage devient fou dès qu'il va à côté. C'est-à-dire que vous ne voyez plus rien autour de vous. Donc n'essayez pas d'aller regarder un endroit, car vous allez rien voir. Vous allez voir autant que ta grand-mère, que ton arrière-grand-mère, qui a 86 ans, qui est encore vivant. Voilà, c'est à peu près représentatif, à mon avis, du cas de Fenrir.
Donc à tous les joueurs qui prennent ces personnages-là, soit vous avez eu une dure journée et je vous comprends, soit si c'est votre personnage que vous adorez jouer, arrêtez de jouer R6. Voilà, sachez-le. Après, il y a aussi Caveira, mais c'est Caveira, c'est compréhensible que les gens le prennent, hein. Caveira, c'est une femme qui peut tout simplement être méga furtive et que quand elle te met par terre, elle peut t'interroger et voir tout le monde sur la map. C'est en défense. C'est génial. À partir du moment où il y a un débile qui vient vers Caveira, tu es mort. Voilà, tu sais très bien que ça va voir où tu es. Et genre, c'est pas genre, ils savent où t'es pendant quelques secondes. Non, ils savent où t'es quasiment pendant 20 secondes, un truc comme ça. C'est génial. Hmm. Alors peut-être que j'ai inventé le nombre. Non, hein, je ne crois pas. Mais en tout cas, dans tous les cas, c'est chiant. Peu importe le nombre, tant qu'on te voit, c'est génial. Vous avez juste envie de péter un câble. Bon, c'est bon? On a tout? Attendez, parce que je suis en train de réfléchir à peu près, pour voir si on a vraiment tout. Après, aussi les racistes et les antisémites et tout ça, qui défoncent des murs pour faire des symboles assez discutables. Comme par exemple. Hmm, attends. Le syndrome de. Le syndrome. Le syndrome de Tonton H. Non, le symbole de Tonton H. Le syndrome qui appartient à une religion dont tu es obligé de mettre un sorte de béret sur ta tête tout le temps. Je ne te dirai pas le nom. Pour des raisons logiques que je ne appartiens pas à ces personnes. Merci. Aussi, on a aussi les gens qui trash talk dès qu'ils gagnent ou dès qu'ils perdent. En tous les cas, ils trash talk, ils aiment bien. Mange mon sel. Alors, sans vouloir vous enfoncer, à mon avis, vous devez sûrement devenir du monde de Twitter. Voilà, à mon avis. Il y a aussi tous les gens sur les réseaux sociaux qui défoncent Rainbow Six, qui disent que c'est plus de merde, que ça pue la merde. Ah, mais du coup, pourquoi tu joues, mon gars? Il faut pas arrêter d'attendre. Les gars, vous allez devoir attendre jusqu'à Rainbow Six Siege 2. Hein. Parce qu'à Ubisoft, actuellement, ce que je vois, c'est juste mettre des événements et des personnages à la con. Voilà, tout ce que je vois actuellement. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai perdu toute collaboration avec Ubisoft. Et la vérité, je m'en bats les steaks. Voilà, je vous l'avoue. Hein, je vais être lucide. Faut arrêter. Hein. Le jeu, je l'ai beau l'aimer, faut bien quand même dire les problèmes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a plu de le faire, et de la faire tout simplement parce que c'est vrai d'un jeu que j'aimais bien, hein, d'un jeu que j'aimais bien et que j'aime toujours. Mais malheureusement, il y a toujours des problèmes à l'intérieur qui ne n'ont pas changé. Voilà. Hein, depuis 5 ans, ça n'a toujours pas changé. Toujours les mêmes cons. Ça va. Hein. Et ben, je vous fais un gros bisou. Et surtout, portez-vous bien, mes chers honneurs.